Nous sommes Dr Bamouri Koné, docteur en sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également le fondateur de Kouma Afrique. Et nous avions dit ailleurs que Kouma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire composé de deux instituts en un. Le premier institut est IABA, l'Institut africain des bègues d'Abidjan. Le second est IARPA. IARPA, qui signifie Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan. Dans le cadre justement de la spécification des fonctions de ces deux instituts, nous avions précisé que la deuxième fonction de IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole, était bien la production motrice de la parole. Et à ce niveau, nous nous interrogeons sur pourquoi l'homme parle, comment l'homme fait pour parler, en quoi nous parlons, quels sont les organes qui sont impliqués, n'est-ce pas, dans la parole, quelles sont les relations entre l'appareil respiratoire et la parole, les relations entre l'appareil digestif et la parole, les relations entre les nerfs, les muscles et la parole, etc. C'est donc dans ce cadre que nous développons un certain nombre de vidéos et cette vidéo-ci s'appelle, a pour titre, cette vidéo-ci a pour titre Notre Dame de Perles. Alors, les dents sont créées à partir d'un repli du feuillet externe qui s'appelle aussi l'ectoderme. Et cet ectoderme, c'est quand il s'est réinclus dans le futur maxillaire. Elle va donner une lame dentaire qui va se fragmenter ensuite en bourgeons, d'où vont éclore les dents selon un programme précis. Hein? Les dents sont des organes durs, de couleur plus ou moins blanche, implantés dans les maxillaires, deux arcs osseux, en haut et en bas, n'est-ce pas, dont l'ensemble constitue la mâchoire. Ces arcs osseux sont habillés d'un tissu fibreux, c'est-à-dire fait de fibres, n'est-ce pas, rougeâtre, qui est le prolongement épaissi de la muqueuse. Qu'est-ce qu'une muqueuse? Une muqueuse, c'est une membrane qui tapisse une cavité, c'est-à-dire un trou, du corps humain et humecté de mucus, ou bien qui produit du mucus. Alors, je disais donc que, n'est-ce pas, ces arcs osseux sont habillés d'un tissu fibreux rougeâtre, prolongement épaissi de la muqueuse de la bouche. Et ça s'appelle, n'est-ce pas, les gencives. La première dent apparaît pour la première bouillie à 6 mois. C'est généralement une incisive centrale inférieure. Alors, une incisive centrale inférieure, c'est là. Peu à peu, les dents dites de lait, on les appelle aussi les dents lactéales, ou bien les dents temporaires, ou bien les dents caduques, ou bien les dents déciduelles. Ces dents-là se mettent en place au nombre de 20. Puis, ces 20 dents vont tomber pour faire place aux dents permanentes. Ces dents permanentes subsistent rarement jusqu'au terme de l'existence, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Mais ça, c'est la rançon de la longévité. Ensuite, si ces dents permanentes tombent à leur tour,
l'édenté n'a pas de choix que de recourir à la prothèse complète. N'est-ce pas? Alors, l'ensemble des phénomènes d'éruption, c'est-à-dire de sortie de la dent, de remplacement et de chute des dents tout au long de la vie d'un homme s'appelle la dentition. La denture est l'ensemble des dents à un moment déterminé de l'existence. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire que la denture est à la dentition ce qu'est la taille à la croissance. Alors, jusqu'à l'âge de 6 ans, les dents sont au nombre de 20 dents de lait qui tombent entre 6 et 12 ans. Alors, elles sont remplacées par 28 dents permanentes. Plus tardivement, mais pas chez tous les individus, 4 dents de sagesse apparaissent. Dans la denture temporaire, chacun des maxillaires supérieurs et inférieurs porte 2 incisives centrales, 2 incisives latérales, 2 canines et 4 molaires. Dans la denture permanente, chacun des 2 maxillaires porte 2 incisives centrales, 2 incisives latérales, 2 canines, 4 prémolaires et 6 molaires. Alors, chacun de ces groupes de dents joue un rôle bien déterminé. Notre Créateur a fait en sorte que les incisives aient pour fonction de couper les aliments. Les canines pointues, les déchiquettes et les molaires broient les aliments. Chaque dent se compose de 3 parties. La couronne, la racine et le collet. N'est-ce pas? Les dents sont avant tout l'instrument de la mastication, c'est-à-dire quand nous mangeons. Il faut mâcher. Mastication, mais de mâcher, les dents sont avant tout donc l'instrument de la mastication pour dire que les dents nous permettent de mâcher et de manger avant toute autre chose. Mais les dents ont également un rôle important dans le langage parce qu'elles nous permettent, avec la langue et les lèvres, de créer les consonnes que nous articulons avec les voyelles, que nous apporte la colonne d'air expirée des poumons. Vous avez bien compris que les voyelles nous sont apportées par l'air expiré. C'est bien ça. Et qui au passage, cet air-là, qui au passage va faire vibrer les 2 ligaments constitutifs des cordes vocales à l'intérieur du larynx. C'est pourquoi l'on dit que le larynx a une fonction de production des sons, c'est-à-dire une fonction de phonation. Les consonnes ainsi ajoutées aux voyelles forment les syllabes, qui à leur tour forment les mots, qui vont à leur tour également former les phrases. Et ce sont ces phrases qui, au final, constituent le langage. En fait, les dents exercent une fonction esthétique fondamentale. En effet, la bonne pose du maxillaire supérieur sur le maxillaire inférieur donne une allure correcte à notre mâchoire qui est déterminante dans l'appréciation esthétique de notre visage. De manière très précise, l'arcade inférieure a un rayon, voilà l'arcade inférieure, a un rayon plus petit que l'arcade supérieure qui est là-haut et vient s'y emboîter, s'emboîte, n'est-ce pas? Les incisives inférieures passent alors derrière les incisives supérieures. Et fini. Cet engrainement des dents s'appelle l'articulé dentaire, c'est-à-dire cette manière de poser les dents
supérieure et une maxillaire inférieure s'appelle l'articulé dentaire. Son harmonie est indispensable à la mastication, à la phonation et à l'équilibre du visage, sinon à l'esthétique. Il doit être préservé contre toutes les menaces qui l'assaillent au cours de la vie. C'est ainsi que toute dent extraite doit être remplacée dès que la cicatrisation le permet. Sinon, les arcades se déforment et c'est le désastre. Toute dent privée de son vis-à-vis sort de son alvéole. L'alvéole, c'est le creux dans le trou dans lequel il est, le trou dans lequel il est, très rapidement. Les points de contact étant perdus, les dents voisines se rapprochent très rapidement, parfois en quelques jours, et les rapports normaux sont perdus de façon irrémédiable. Bien entendu, c'est l'articulé dentaire qui est ainsi détruit, avec des conséquences désastreuses pour la mastication lorsque nous mangeons, pour la phonation lorsque nous parlons, et pour l'esthétique, n'est-ce pas, que reflète notre visage, donc notre beauté. Alors l'articulé dentaire devient alors un terrain idéal pour tous les mots de déchaussement. Déchaussement, c'est ce qui s'enlève. Et l'on doit recourir à la prothèse pertinemment qualifiée de mainteneur d'espace. Nos dents sont donc véritablement des perles. Nos dents sont donc véritablement des perles. À preuve, de bonnes dents, belles et solides, sont un facteur très important et non seulement d'une bonne santé. Leur forme, leur implantation régulière, leur éclat confèrent au sourire un attrait qui attire la sympathie et renforce la confiance en soi. Cela dit, il est bon de prendre des précautions, n'est-ce pas, pour préserver nos dents. Nous devons savoir que l'accumulation de tartre peut provoquer le déchaussement des dents. Et c'est pourquoi nous devons nous faire enlever notre tartre, n'est-ce pas, assez régulièrement par le spécialiste, par les dentistes. N'est-ce pas? Heureusement que la formation du tartre est retardée, n'est-ce pas, par le brossage quotidien que nous faisons. Et il est conseillé 2 brossages par jour, n'est-ce pas? Alors, nous devons aussi savoir que chez les enfants, une dent de lait cariée est remplacée par une dent permanente qui est saine. De même, nous devons savoir que les dents de sagesse apparaissent généralement entre 18 et 25 ans. Leur éruption peut se prolonger sur plusieurs années, c'est-à-dire au lieu de 18 à 25 ans, nous pouvons aller au-delà. Mais surtout, nous devons retenir qu'avec l'âge, les maxillaires fondent, c'est-à-dire mincissent et réduisent le menton qui devient plus mince et plus saillant. C'est le cas souvent chez les personnes âgées. Alors, nous voudrions vous remercier, non pas sans vous avoir recommandé le lieu où nous pouvons nous rencontrer pour échanger. C'est notre site. Et notre site est Dr Bamori, petite e, tiré au milieu, monsite.com. De même, vous pouvez nous trouver sur Facebook, soit en tapant Bamori Koné, soit en tapant Kuma Afrique. Nous vous remercions et à bientôt, ainsi que nous le souhaitons.